Chapitre 4. Les miroirs de l'ombre. Après l'expérience du pont, je me sentais à la fois vivante et épuisée. Lux et Nox restaient présents, immobiles mais puissants, comme des gardiens silencieux de ma conscience. Nox brisa le silence. Plume, maintenant que tu as senti la dualité, il est temps de regarder ce que tu portes encore en toi. Tes blessures, tes colères, tes regrets, ce sont des miroirs. Je frissonnais. Miroirs ? Demandai-je, incertaine. Oui, répondit Lux, doux mais ferme. Ce que tu vois dans le monde, ce que tu juges ou que tu crains chez les autres, c'est souvent ce que tu refuses en toi. Je pensais à mon amour perdu, à sa colère, à sa froideur parfois inexplicable, à ses blessures profondes, et je compris, avec un frisson, que toutes ces émotions que j'avais rejetées chez lui étaient mes propres parts d'ombre non acceptées. Nox souffla, chaud et intense. Regarde les relations que tu fuis ou que tu juges, chaque être qui t'irrite, chaque peur que tu sens est un miroir. L'ombre n'est jamais à l'extérieur, Plume. Elle est en toi. Lux ajouta, lumineux et apaisant. Et ce n'est pas pour te condamner, mais pour te montrer. L'ombre révélée est la clé de la lumière retrouvée. Je fermai les yeux et laissai les images surgir. Des disputes, des silences, des moments de peur et de jalousie. Chaque souvenir se transformait en miroir. Je sentais mon cœur se serrer, puis se libérer. Chaque émotion acceptée devenait une énergie nouvelle, prête à être utilisée, à être transformée. Alors je dois accueillir ce que je juge chez les autres, murmurai-je. Exactement, souffla Nox. L'ombre de l'autre est le reflet de ce que tu refuses en toi. En l'acceptant, tu te retrouves. Et la lumière vient naturellement après, ajouta Lux. Quand tu embrasses l'ombre, la lumière n'a plus à se battre pour exister. Je compris alors que mon passé, mes pertes, mes blessures, tout cela n'était pas une malédiction, mais un guide vers l'intégration complète. Chaque miroir me montrait une part de moi que je n'avais jamais osé regarder. Je respirai profondément et sentis la tension se dissoudre. Pour la première fois, l'ombre ne me faisait plus peur. Elle me parlait, elle m'enseignait. Et moi, j'étais prête à écouter et intégrer pour devenir entière. Le silence qui suivit était dense, presque tangible. J'avais l'impression que chaque mot prononcé par Lux et Nox continuait de vibrer dans l'air, tissant une toile invisible autour de moi. Leur présence n'était plus seulement à l'extérieur, elle battait dans mes cellules, dans ma respiration, dans le rythme même de mon cœur. Plume, si tout est miroir, alors que reflète ce monde autour de moi? Les guerres, la peur, la colère, la fuite? Est-ce vraiment ce que nous portons tous? Lux s'approcha, sa lumière semblant se déposer sur mon visage comme un baume. Lux, oui. Plume. Le monde n'est pas brisé. Il reflète la fracture collective de nos consciences. Ce que tu vois à l'extérieur n'est que la somme de nos intérieurs non guéris. Nox, dans un murmure grave, ajouta « Nox, chaque cri du monde est un appel à la réconciliation. Tant que tu rejetteras ce que tu vois, tu perpétueras la séparation. » Je laissai ces mots descendre en moi, lourds de vérité. Plume. Alors, pour changer le monde, je dois d'abord me regarder moi-même? Lux. Oui. C'est la seule véritable révolution, celle de la conscience. Nox. Les guerres cesseront quand l'homme cessera de se battre contre lui-même. Je sentis une larme rouler sur ma joue. Ce n'était pas de tristesse, mais de reconnaissance. Tout devenait si clair.
Chaque jugement que j'avais porté sur les autres, chaque rancune, chaque rejet, n'était qu'un refus d'aimer une partie de moi. Plume. Mais comment apprendre à aimer ce qui fait mal? Comment aimer la colère, la jalousie, la peur? Nox, en cessant de les appeler mal. Luxe. L'amour n'exclut rien, Plume. Il éclaire, il embrasse, il comprend. L'amour n'est pas un sentiment doux, c'est une puissance de vérité. Je compris enfin que mon passé n'était pas une malédiction, mais une école pour mon âme. Chaque relation, chaque perte, chaque trahison, tout avait une fonction. Me montrer mes parts d'ombre et me permettre de les intégrer. Je respirais profondément et pour la première fois, je me sentis complète, même avec mes blessures. L'ombre ne me faisait plus peur. Elle était un guide, un miroir, un allié. Nox souffla. Tu vois, Plume, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Comprends-le, et tu commenceras à transformer tout ce que tu touches. Luxe conclut, lumineux et apaisant. Et souviens-toi, accueillir l'ombre ne diminue pas la lumière. Au contraire, elle la révèle. Je restais silencieuse un long moment, absorbant la profondeur de leurs paroles. Mon passé, mes blessures, mes pertes, tout avait un sens. Et moi, pour la première fois, je me sentais prête à marcher avec intégrité, avec courage, avec lumière et ombre unies. Un long silence suivit. Je me sentais nue, vulnérable, mais étrangement forte, comme si l'ombre que j'avais tant redoutée se transformait peu à peu en une alliée fidèle. Plume. Alors, mes blessures n'ont jamais été contre moi? Nox. Non, elles t'ont toujours parlé, mais tu ne les écoutais pas. Luxe. Chaque douleur t'a ramené vers ton cœur, même quand tu croyais qu'il se brisait. Je pris une grande inspiration. Les souvenirs affluèrent. Le travail en prison, la fatigue, les cris, la relation brisée, les nuits à douter de ma valeur. Je regardais tout cela avec des yeux nouveaux. Ce n'était beaucoup plus des cicatrices, mais des passages, des portails. Plume. J'ai longtemps cru que la lumière était au bout du tunnel. Luxe. Et si la lumière était le tunnel lui-même? Nox. Et si le noir qui t'a englouti n'était qu'un autre visage du divin? Je restais sans voix. C'était vertigineux, mais d'une clarté absolue. Je compris alors que ma souffrance avait toujours été un langage sacré, une manière de me dire « Regarde-moi, je suis toi aussi ». Les images de mon passé revinrent encore, mais cette fois, elles ne me serraient plus la gorge. Elles me traversaient, comme des vagues qui ne cherchent plus à noyer. Plume, Nox, tu parles souvent de descendre en soi. Mais comment fait-on sans s'y perdre? Nox. On descend avec la lumière de luxe dans la main gauche et le courage dans la droite. On ne plonge pas pour fuir, mais pour comprendre. Luxe, tu n'as rien à craindre de tes profondeurs, car même dans la nuit la plus noire, je suis là. Leurs voix se mêlèrent, et je sentis comme un courant d'énergie me traverser. Une partie de moi résistait encore, la partie qui voulait comprendre plutôt que ressentir. Mais quelque chose céda enfin. Je me laissai aller. Je fermai les yeux et descendis. Dans mon corps, dans ma mémoire, dans mes ombres. Les visages du passé défilèrent. Mes parents, mes amours, mes colères, mes erreurs. Chacun portait un miroir, et dans chacun, je vis mon propre reflet. Je ne les jugeais plus. Je ne me jugeais plus. Je ressentis un apaisement que je n'avais jamais connu. C'était comme si chaque fragment de mon être revenait à sa place, doucement, naturellement. Plume. C'est donc ça l'unité?
Lux. Oui. Ce n'est pas l'absence d'ombre, c'est la paix avec elle. Nox. Ce n'est pas la fin du chaos, mais la danse consciente avec lui. Je souris, les yeux encore fermés. Plume. J'ai peur parfois de replonger dans l'ancien, dans le doute, dans la colère, dans le manque. Lux. Alors souviens-toi de ceci. La lumière n'est pas un état, c'est un mouvement. Élèse régénère à chaque respiration. Nox. Et même si tu retombes, chaque chute t'enseigne. L'évolution n'est pas linéaire, elle est spirale. Le mot spirale résonna en moi comme une révélation. Oui, tout dans la vie est spirale. Les galaxies, les coquillages, le souffle, la guérison. On ne revient jamais exactement au même point. On monte à chaque tour, un peu plus conscient, un peu plus sage. Je rouvris les yeux. Nox. Et la plus rare. Je souris. Plume. Alors maintenant, que dois-je faire? Lux. Aimer. Nox. Observer. Lux. Créer. Point Nox. Et ne pas fuir. Leurs voix s'unirent dans une harmonie étrange, douce et sauvage à la fois. Un vent chaud passa sur ma peau et je sentis un frisson sacré parcourir tout mon corps. Plume. Merci. Lux. Ce n'est pas à nous que tu dois dire merci. Nox. C'est à toi-même, pour avoir osé regarder. Le silence revint, mais cette fois, il n'avait plus de lourdeur. Il était plein, vibrant, vivant. Je fermai les yeux encore une fois. Je vis une infinité de miroirs devant moi, se multipliant à l'infini, reflétant mon visage sous 1000 formes. L'enfant, la femme, la blessée, la créatrice, la sage, la rebelle. Toutes étaient moi. Et pour la première fois, je les aimais toutes. Je compris alors que le travail n'était pas fini, qu'il ne le serait jamais. Mais désormais, je n'étais plus dans la peur du chemin. J'étais dans la gratitude du voyage. Lux, souviens-toi, Plume. La lumière ne se prouve pas, elle se vit. Nox, et l'ombre ne s'efface pas, elle s'apprivoise. Je me levai, le cœur grand ouvert, respirant le souffle du monde. Je n'étais plus victime ni sauveuse, ni coupable ni sainte. J'étais Plume, l'union vivante de Lux et de Nox, le miroir conscient de la création. Et dans ce simple instant, sans lutte ni effort, je compris que j'étais entière. Le monde paraissait différent, mais c'était moi qui avais changé. Les ombres de la pièce avaient perdu leur aspect menaçant. Elles dansaient maintenant avec la lumière. Plume, vous m'avez appris que rien n'est contre moi, que tout me sert, même l'obscurité. Lux, c'est la plus grande des compréhensions. Après avoir accepté que chaque émotion et chaque souvenir était un miroir, Lux et Nox me guidèrent plus loin. Nox s'approcha, sa voix vibrante. Plume, observe tes relations passées. Chaque conflit, chaque frustration, chaque rejet, ce sont des parties de toi que tu n'as pas encore intégrées. Je pensais à mes anciens amours, à mes amitiés, aux conflits familiaux. Chaque image me faisait grimacer et pourtant, je ne pouvais détourner le regard. Lux murmura « Ne cherche pas à changer ce que tu vois. Accueille-le. Ressens-le. Chaque reflet de l'ombre est une clé pour retrouver ta lumière. » Je fermais les yeux et me laissais guider par leur voix. Je revis des disputes, des silences, des humiliations, des abandons. La colère, la jalousie, la peur de l'abandon. Tout était là. Nox souffla chaudement. Ce que tu juges chez eux, tu le juges chez toi. La colère qu'ils te renvoient est celle que tu refuses en toi-même. Lux ajouta avec douceur. Et la lumière, Plume, c'est de reconnaître ses parts
et de les accueillir. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers l'intégration. Une douleur intense monta en moi, mais je la laissai s'étendre. Je sentis mon cœur se serrer, puis se relâcher. Chaque souffle me montrait que la dualité n'était plus extérieure. Elle était en moi, dans mes souvenirs, mes émotions, mes blessures. Alors, je dois arrêter de fuir mes émotions, murmurai-je. Nox répondit, oui, accueille-les comme des guides. Elles ne sont pas là pour te punir, mais pour t'enseigner. Lux ajouta, et chaque reflet de l'ombre que tu intègres devient lumière. Chaque blessure acceptée devient force. Je compris enfin que mon passé n'était pas une malédiction, mais une école pour mon âme. Chaque relation, chaque perte, chaque trahison, tout avait une fonction. Me montrer une part d'ombre et me permettre de les intégrer. Je respirais profondément et pour la première fois, je me sentis complète, même avec mes blessures. L'ombre ne me faisait plus peur. Elle était un guide, un miroir, un allié. Nox souffla. Tu vois, Plume, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Comprends-le, et tu commenceras à transformer tout ce que tu touches. Alors que le calme s'installait doucement après cette révélation, un bruit vint rompre les silences sacrés de ma méditation. Le téléphone se mit de nouveau à sonner. Mon cœur accéléra. Je jetai un œil à l'écran et restai figé. Le nom affiché me coupa le souffle. Lui. Mon amour perdu. Celui que je n'avais pas vu ni entendu depuis des mois. Le temps sembla se plier sur lui-même. En une fraction de seconde, toutes les images du passé remontèrent. Les disputes, les incompréhensions, les blessures muettes. Une vague de colère et de tristesse monta, brûlante, presque familière. Mon premier réflexe fut de la repousser, de me fermer. Mais la voix de Nox résonna aussitôt, grave et posée. N'oublie pas, Plume, ne rejette pas ce qui émerge. C'est ton ombre qui cherche à être vue. Puis, celle de Lux, douce comme une lumière du matin. Respire. Accueille. Ne lutte pas contre ce que tu ressens. Transmute-le. Je pris une longue inspiration. Je laissai la colère s'étendre dans mon corps sans la nourrir. Je la regardais comme on observe une vieille amie qu'on n'avait pas comprise. Puis je laissai la lumière circuler dans mon cœur, enveloppant cette émotion d'un halo chaud et doré. L'équilibre se recréa en moi, fragile mais réel. Alors, j'appuyai sur « Répondre ». Ma voix tremblait légèrement. « Allô ?» Et la sienne, hésitante, familière, presque émue. « C'est moi. Je sais que je ne devrais peut-être pas t'appeler, mais j'avais besoin d'être parlé. » Un silence, puis... « Je te demande pardon, Plume. Pour tout. Pour mes mots, mes silences, mes fuites. J'ai compris beaucoup de choses. » Je restais sans voix. Lui, que j'avais toujours vu comme l'incarnation du chaos, le Joker, l'ombre blessée, l'énergie indomptée, venait de prononcer les mots que je n'attendais plus. Je restais silencieuse un long moment, absorbant la profondeur de leurs paroles. Mon passé, mes blessures, mes pertes. Tout avait un sens. Et moi, pour la première fois, je me sentais prête à marcher avec intégrité, avec courage, avec lumière et ombre unie. Lux murmura, « Ce que tu viens d'entendre, c'est la vibration que tu as changée en toi. » Et Nox ajouta avec un ton presque fier, « En équilibrant tes polarités, tu as déplacé le miroir. » Son reflet a dû s'ajuster. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, non pas de tristesse, mais d'une joie profonde, presque divine. Je compris à cet instant que je n'avais pas provoqué ce pardon. Je l'avais manifesté
en changeant ma propre fréquence. Je souris, la main encore posée sur le téléphone. Lux chuchota une dernière phrase. « Tu n'as pas eu besoin de le convaincre. Tu as simplement rayonné différemment. Et c'est ton rayonnement qui a réécrit l'histoire. » Une chaleur douce enveloppa ma poitrine. Je levai les yeux vers le ciel invisible, consciente d'une chose simple et immense. Je n'avais pas changé le passé. J'avais changé ma relation à lui. Et c'était suffisant. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Merci pour ton écoute, ta présence et ton ouverture. Si ces mots ont résonné en toi, s'ils ont éclairé une part de ton chemin ou simplement semé une graine de conscience, alors fais-les vivre. Tu peux liker, t'abonner et partager ce contenu autour de toi. Non pas pour moi, mais parce que chaque partage est une porte qui s'ouvre, une conscience qui s'éveille, un regard qui change. En diffusant ce message, tu participes à quelque chose de plus grand. Une humanité plus consciente, plus libre et plus alignée. Prends ce qui te parle, laisse le reste. Et surtout, fais-en quelque chose de vivant dans ta propre vie. À très bientôt pour la suite du chemin.